inébranlable. Naomi et Jacob étaient un couple qui avait traversé de nombreuses épreuves. Depuis leur mariage, leur plus grand désir était d'avoir un enfant, en particulier un garçon pour perpétuer la lignée de Jacob. Malgré plusieurs années de tentatives et de prières, Naomi n'arrivait pas à concevoir. Leur douleur était immense, mais Naomi ne cessait de proclamer sa foi en Dieu, tandis que Jacob devenait de plus en plus désespéré. Un jour, après une période de jeûne et de prière, Naomi tomba miraculeusement enceinte. La joie de Jacob et Naomi était indescriptible. Lorsqu'un garçon naquit, il le nommait Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous, pour témoigner de la grandeur de Dieu dans leur vie. Quelques mois après la naissance d'Emmanuel, l'enfant tomba gravement malade. Sa fièvre était intense et sa santé se détériorait rapidement. Jacob, paniqué, insista pour amener Emmanuel à l'hôpital. Cependant, Naomi s'opposa fermement en déclarant: Dieu qui nous a donné cet enfant est le même qui peut le guérir. Je mets ma confiance en lui. Cette décision provoqua une violente dispute entre eux. Jacob accusa Naomi d'être irresponsable et obstinée. Il lui donna un ultimatum. Si notre enfant meurt à cause de ton entêtement, tu paieras cela. Malgré les menaces, Naomi s'enferma dans une pièce avec son fils, priant et jeûnant sans relâche. Elle supplia Dieu d'intervenir et de prouver sa puissance. Après plusieurs jours de prière, le pire arriva. Emmanuel cessa de respirer. Jacob, submergé par la colère et la douleur, se sentit trahi par la foi de sa femme. Hors de lui, il enferma Naomi avec le corps sans vie de leur enfant, disant: Maintenant, prie ton Dieu. Si rien ne change, tu paieras pour cela. Naomi, désespérée mais déterminée, ne perdit pas sa foi. Abattue, elle se mit à genoux et pleura devant Dieu. Elle cria du fond de son cœur: Seigneur, je sais que tu es capable. Tu ne m'as jamais abandonné. Montre à ce monde que tu es le Dieu Tout-Puissant. Ramène mon fils à la vie. Le miracle. Après des heures de prière, alors que Naomi était sur le point de s'effondrer de fatigue, elle attendit un gémissement. Elle ouvrit les yeux et vit Emmanuel bouger faiblement. L'enfant ouvrit les yeux et l'appela: Maman! La joie de Naomi était indescriptible. Elle éclata en sanglots, louant Dieu pour sa fidélité. Lorsque Jacob ouvrit la porte après avoir entendu des cris, il fut stupéfait de voir son fils vivant et en bonne santé. Il tomba à genoux, demanda pardon à Dieu et à sa femme pour son manque de foi. La transformation du couple. Ce miracle renforça non seulement leur foi, mais transforma leur relation. Jacob, qui doutait de la puissance de Dieu, devint un fervent croyant et un témoignant vivant de la grandeur de Dieu. Ensemble, ils décidèrent de partager leur histoire pour inspirer d'autres couples et à faire confiance à Dieu, même dans les moments les plus sombres. Conseil pour les chrétiens face aux épreuves. Avoir une inébranlable comme Naomi, ayez une confiance totale en Dieu. Même lorsque la situation semble désespérée, rappelez-vous que Dieu est fidèle et qu'il honore la foi sincère. Évitez la colère et la division. Face aux difficultés, ne laissez pas la colère et les disputes dominer votre foyer. La prière en commun et l'unité dans la foi attirent la présence de Dieu. Reconnaître les moyens de Dieu. Bien que Dieu soit capable de tout, il agit parfois à travers des moyens humains, comme des médecins. Soyez attentifs à sa direction et cherchez sa volonté dans chaque décision. Persévérez dans la prière. La prière fervente, comme celle de Naomi, peut déplacer des montagnes. Ne vous découragez pas, même si cela tarde. Témoignez de la grandeur de Dieu. Lorsque Dieu agit dans votre vie, partagez votre témoignage pour renforcer la foi des autres et glorifier son nom. Faites confiance à la souveraineté de Dieu. Souvenez-vous que les plans de Dieu sont parfaits. Même lorsque nous ne comprenons pas tout, sa volonté est toujours bonne, agréable et parfaite. Romains 8, verset 8. Être un soutien pour votre conjoint. Dans un couple chrétien, il est nécessaire de s'encourager dans un mutuel et dans la foi. Ne laissez pas les épreuves vous diviser, mais utilisez-les pour grandir ensemble spirituellement. En conclusion, cette histoire nous rappelle que Dieu est toujours à l'œuvre. Même dans les situations impossibles, la foi, la patience et l'obéissance à sa volonté dans les clés pour voir sa gloire se manifester. Merci d'avoir regardé la vidéo. Quelle leçon vous avez tiré de ça?
Abonnez-vous à notre chaîne, likez, commentez et restez scotchés pour les nouveaux épisodes. Merci.